Salut tout le monde, c'est Junior. On se retrouve aujourd'hui pour une battue qui commence de bonne heure et de bonne humeur. Ah bah là on voit rien. Aujourd'hui, Dégage-toi. 18h32. Les amis, on est à Saint-André de Valborne dans les Cévennes. Et là, on est venu chasser chez nos copains. C'est pas la première fois qu'on vient. Normalement, il y a pas mal de sangliers. Et on vient tester les nouveaux colliers dogs. Et le truc qui est super sympa, c'est que nous, aujourd'hui, on va au poste. Oslo, on le sortira si jamais il y a des recherches au son à faire. Par contre, depuis le poste, avec le portable, on va pouvoir voir où sont les chiens. Si jamais ça nous saute à notre poste et qu'on voit les chiens arriver, on va pouvoir aller les couper pour qu'ils ne partent pas à 15 km et leur éviter de traverser quelques routes. Bon, on arrive à notre mirador. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance aux charpentiers. Aujourd'hui, on a le droit de tirer sanglier, cervidés, chevreuil aussi. À mon avis, on va faire une belle matinée de chasse. Hein, mon Junior ? Eh bah oui, j'espère en effet que ça va bien se passer. En tout cas, notre poste est superbe, car en plus de pouvoir tirer à 360 degrés, ce qui est toujours un luxe, le paysage est absolument sublime. En tout cas, les chiens donnent déjà de la voix. Décidément, ça promet. Si le gros de l'action se passe pour l'instant sur notre gauche, on entend soudain des animaux approcher de l'autre côté. Ouais, c'est tonton Juju au mirador de Yann. Je viens de faire un cerf. Écoute, il a l'air pas mal. Hein. Attends, je vais enlever les chiens là, ok ? En tout cas, c'est un tir parfait. L'animal est foudroyé sur place. Maintenant, en effet, il faut se dépêcher de couper les chiens, qui y arrivent juste dessus. Étant créancés au sanglier, il faut absolument éviter qu'ils viennent au contact du cerf mort. Et c'est grâce aux colliers dogs qui ont été partagés sur le téléphone de Tonton qu'on se rend compte que certains arrivent à proximité. Il est content, tonton. Et alors, pourquoi il est content, tonton ? Parce que déjà, on est dans une chasse absolument magnifique. Il y a eu des menées là, de fou. Et là, on était dans un endroit, dans le paradis des sangliers. Mais il y a un peu de cervidés, on avait la possibilité de tirer les cervidés. Et vous savez comment nous, on aime bien les cervidés. Et en fait, il y a une chasse qui est montée devant nous, on a aperçu 3 cervidés, mais trop loin. Et en fait, on les a pas vus sauter la crête. Et à un moment donné, on entend du bruit devant nous, mais on ne voit pas parce que c'est trop feuilleux. Et je vois arriver les cervidés, je me cale, mon Junior me dit c'est ok. Et en fait, je tire, boum, je le vois s'écrouler, mais par contre, il y a le petit coup de stress parce que je le vois tomber, j'entends la balle arriver. Mais il y a un sapin juste après, donc en fait, je ne vois plus le cerf. Ils nous ont demandé avec les colliers justement de repérer où étaient les chiens pour pouvoir arrêter les chiens au cerf. Ils préfèrent pas que les chiens mordent sur les cerfs, ils préfèrent que les chiens aillent au sanglier. Super content, vraiment super content. C'est cool mon Junior. Très bien. La battue vient de se finir. Eh ben on est content parce qu'on a tiré un cerf. On s'est régalé parce qu'on a vu, il y avait des chiens, ça chassait de partout, une musique incroyable. On a aperçu un sanglier qui est passé en dessous de nous, mais on l'a juste aperçu, c'est Junior, moi je l'ai même pas vu. Peut-être que Junior y ment, ça lui arrive assez régulièrement. Et on va voir si on refait une autre battue ou si on arrête, mais dans tous les cas la journée elle est top. Ouais, c'était rare pour les cerfs. Mais il a fait,
Bon, c'est bien gentil, mais je ne sais pas si vous avez vu la pente, maintenant il va falloir le remonter ce cerf. Et à mon avis, tonton, il risque d'avoir besoin d'un coup de main ce coup-ci. Car si jamais il avait été tout seul, je pense qu'on y serait encore. Mais ça sent pas, David, ça sent pas le cerf habituel là. Le cerf des chaînes. Oh là, il y a des bêtes de le garachi. On a 3. On a une. Une fois le cerf à la chambre froide, on attaque la deuxième battue de la journée, dans un biotope complètement différent. On laisse tomber les grands espaces, place à la forêt. On arrive là, c'est la deuxième traque. C'est la traque de l'après-midi. On n'est plus du tout dans le même type de poste. Là, on est dans un col qui est sur une crête, dans le bois. Tir maximum. 30 mètres, Junior. Il y a plein de traces de sangliers fraîches. Donc on espère qu'on va tomber dans le nid de sanglier. Ce matin, le cerf, je l'ai tiré avec des 150 grains Power Max Banded de chez Winchester. Et là, je change. Je vais tirer de la GPA. J'ai fait mes groupements, j'ai fait les tests avant. Je peux tirer les deux sans problème. Une battue trépidante. Bah, il y a eu une quinzaine de coups de carabine. Il doit y avoir 4 ou 5 sangliers de morts, c'est déjà pas mal. Et ben nous, on n'a rien vu. Parce que Junior n'était pas attentif, il faisait trop de bruit, il a fait fuir les animaux. Les chiens ont bien chassé par contre. Ouais, par contre, je sais pas combien de chiens, mais il y a eu des chasses de folie, des tirs devant les chasses. Là, ça chasse encore d'ailleurs, mais bon, je pense qu'ils vont essayer de les récupérer avant qu'il fasse nuit, parce que c'est quand même plus sympa de les récupérer quand il fait jour que quand il fait nuit. On ne peut pas dire qu'on n'a pas eu de chance aujourd'hui avec ce magnifique cerf de prélevé par tonton. Mais vous le voyez, c'est surtout le sanglier qui est à l'honneur aujourd'hui, avec près d'une dizaine de pièces au tableau. Analyse balistique, il est mort. C'est pas une belle analyse, ça? Moi je sais que c'est aussi pour ça que je mets un collier à mon chien. C'est que des fois dans les grandes coupes épaisses, tu dis si le chien il se fait sonner à un endroit sans collier, alors tu sais que ton chien il est dans la coupe ici, mais tu vas mettre une demi-heure pour le retrouver. On est dans les montagnes ardéchoises. On est avec Sébastien. Sébastien, on s'est rencontré au Game Fair cette année. Il bosse pour la marque de collier de repérage Dogs. Et on s'est vu sur le salon. On s'est fait un petit apéro sympa. On a perdu de chasse. Et tu nous avais dit qu'il faut venir chasser chez nous. Et ben c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Là, on est avec sa chienne. Comment elle s'appelle? Revolt. On est avec la petite chienne et on va faire les pieds. Donc là, c'est une chasse configuration petite battue. On va faire pas mal de petites battues au sanglier. Donc c'est un format que je connais pas trop. Et j'adore faire des nouvelles chasses, des chasses typiques. Donc on est parti avec la chienne. J'espère qu'on va trouver des traces de sanglier. On espère. C'est la première fois, je crois, que je chasse comme ça et que je fais les pieds. J'ai déjà chassé dans des endroits où les mecs font les pieds le matin et on se retrouve pour l'après-midi. Mais de le faire première fois. Donc tu m'expliques ce qu'on fait. Alors le but, normalement, c'est vraiment de trouver le buisson où ils sont couchés. Ça c'est vieux.
Donc on va faire le tour de toutes les remises de mon secteur. Et on va essayer de les retrouver. Parce que... Et là, ça va être quoi la réaction de la chienne? Ah, c'est typique. Alors ça, c'est typique à la race. C'est pas un courant, donc elle va pas passer son temps à hurler. Si les sangliers sont dans le coin, quand elle est en laisse, elle revient se faire caresser, s'ils sont là. Ok. On va essayer de le voir, hein. C'est pas sûr qu'on les coince, mais si on les trouve, c'est ce qui va se passer. Normalement, elle se met à vanter et elle revient se faire caresser, façon de dire Ok. j'ai fait le boulot, ils sont là. Fabien faisait pareil quand il était petit. Quand il voyait un truc sympa, il revenait vers moi, il se frottait pour se faire caresser. C'est là que C'était un peu gênant d'ailleurs. gros avantage du Dogs par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est que tu n'es pas limité ni en nombre de colliers, ni en nombre de coéquipiers. Ça veut dire qu'on peut être 15 à suivre le même chien. Tu restes maître de ton collier, Ouais. c'est-à-dire que c'est aujourd'hui je te partage mon collier, demain on s'entend plus pour une raison X ou Oui, Y, ou les je joueurs de viens la chasse, chasser là ou ce tu viens week-end. chasser ce week-end, Et je suis pas là le week-end. Voilà. Enfin après je suis plus là. on enlève le partage, je fais ce que je veux. Et si tu as une zone où ça s'est mis à tourner en rond, Tu peux aller vérifier tu sais là. que ça vaut le coup d'aller y jeter un œil parce qu'il s'est sûrement passé quelque chose sur ce secteur-là. Et ça, tu peux le faire à n'importe quel moment. Pendant l'utilisation, mais aussi le soir en rentrant. Ou la semaine d'après, ou Oui. le mois d'après. Oui, parce que les données restent enregistrées. Ouais. Dans un serveur, pas sur ton appli. L'avantage, c'est que ça ne te consomme pas Ouais, ça de bouffe pas mémoire d'espace ton sur ton Voilà, téléphone. c'est ça. Suffisamment d'espace pour tirer, quoi. T'as quoi là, 220 mètres en face? Ouais. 200 mètres, 220 mètres. C'est pas flamme, hein, mais elle l'a marqué. Et tu vois le voit qui descend là. On va voir si Puis il bouge pas. comment il fonctionnait, mais on a beaucoup qui allaient filmer. Putain belle. Là on parle doucement, parce qu'en fait, ça sent bon. La Chine prend une émanation au vent. On va essayer de confirmer un peu en dessous. Mais ça sent vraiment bon. Et effectivement, la chienne a senti, elle s'est mise à tirer sur la laisse alors qu'elle marchait toujours derrière nous. Et là, elle vient chercher des caresses. Ce qui veut dire, papa, On va il y a les confirmer sangliers. ça. Alors là, on va aller faire le tour. Faut que tu peux tirer. Là, quand il commence à descendre, que ça soit fichant en fait. Ouais. Tu banquette. Je crois que tu t'avances légèrement là. Ok, Là, tu peux t'avancer aussi, t'es tout seul. ok. D'accord. Faites pas, je te récupère. Les trackers, de toute façon, font un peu de bruit. et tout. Ouais. Et puis les chiens, tu vas entendre ça. S'ils sont là, tu vas le savoir rapidement. Il fait beaucoup de bruit. Merde. Merde. Le biotope est très joli. Il y a plein de traces de sangliers toutes fraîches. Donc on espère qu'on va en voir. On espère que ça passera à notre poste. Et on va espérer que je loupe pas. Ta confiance, Fabien. Hein? Pourquoi tu rigoles? J'ai ma vieille Sauer 202 en 9.3.62. J'ai fait raccourcir le canon il y a quelques années pour pouvoir mettre un modérateur de son et avoir un truc qui fasse pas trop canne à pêche. Et je vais tirer aujourd'hui de la GPA en 9.3.62. C'est pour moi la balle sans plomb la plus efficace. Parce qu'avec le système de pétale, même des balles moyennes, surtout en 9.3, ça commence à vraiment laisser des gros indices visuels quand on touche. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on voit des animaux.
Bon, c'est la fin de battue. Il n'y a pas eu de sanglier élevé, mais il y en a à mon avis qui étaient derrière nous parce que le bruit qu'on a entendu, je pense pas que ça soit des chevreuils. Donc on décharge, on va casser la croûte et puis on y retourne dans un autre endroit. Et voilà. Même ça t'a tiré le plastique. On se fait des petits. Alors ils sont tous jaloux parce que c'est moi qui ai eu la fève. Ouais, parfait. Et là, il y a la reine, donc. Oh bah tiens, ma jolie reine. Si vous faites des petits tous les deux, vous les noyez. Ça c'est dans la boîte. Viens voir, tiens, viens voir un peu la caméra. Attends, bouge pas, j'enlève. Oh, c'est ma première fève de l'année. Oh, je suis trop content. Oh, Junior aurait été là, il aurait été jaloux, Junior. Il est dégoûté à chaque fois que j'ai la fève et pas lui. Donc regarde tonton le nouveau modèle, le Mini. On peut Ouais, comparer, moi, c'est celui-ci. c'est celui-ci que tu as, mais l'avantage c'est qu'on a gagné vraiment en volume Ouais. Et Pour- puis, poids. et en poids. Ouais, non, mais c'est vrai. Voilà. Le collier fait une centaine de grammes à peine. Donc l'avantage pour les petits chiens, tu as quelque chose qui est bien plus compact. L'autre était léger, mais les gens avaient l'impression d'avoir quelque chose de très volumineux. Là, l'avantage, on a gagné Oui, vraiment sur le tu volume. gagnes un petit peu en poids quand même. Hein. C'est ça. Donc là, ce que j'ai fait, je les ai allumés. On va regarder sur l'application quand même, être sûr qu'il s'est capté, parce que ça reste des colliers électroniques. Hein, donc moi, je lâche jamais sans avoir contrôlé qu'il s'est capté Que ça fonctionne. avant de lâcher. Il peut y avoir un bug, il peut y avoir Oui, 50 oui. millions de choses. Donc, on joue pas, c'est la sécurité de nos chiens, mine de rien. Donc les deux, regarde, Ok. j'ai mes deux chiens, le jaune et le mini. Les colliers sont bien là, à la cabane. On est tranquille. Allez, Revolt. Putain, c'est impressionnant comme ils sont doux ces chiens. Eh oui. Comme robe. Non, toutes les... Il y a plusieurs variantes de couleurs. L'avantage, tu es tout seul. Si tu te sens mieux d'être là, tu te mets là. Si tu te sens mieux d'être entre les deux cerisiers, là, tu te mets entre les deux cerisiers. S'ils passent, tu peux les voir, ils cherchent à monter là-bas. Donc tu es en face, tu tires. Si tu le vois monter là-haut, tu tires. J'ai eu une vidéo qui n'est pas... Ça a tiré. J'ai une vidéo qui n'est pas en ta faveur d'ailleurs, Fabien. J'ai eu la fève et j'avais dit le troisième truc, c'est un sanglier. Donc je vais tuer un sanglier tout à l'heure. Ça devrait bien se passer. C'est simple, chasse. Bon, maintenant que tonton Juju est posté, on va le laisser prendre ses marques tranquillement et on va pouvoir aller jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe dans la traque. Malte. Allez Malte, allez. Allez Revolt, allez. Allez Revolt, allez. Ah, mais il y a une bille qui vient de partir, t'es juste dessus moi là. Ok. Allez. Allez. Allez chien, allez. On va essayer de pousser jusqu'au pré. Si ça donne rien, on remettra les chiens tout au début. Où on a mis tout au départ, parce que c'est là quand même que c'était le meilleur ce matin, donc on va essayer de les cadrer quoi, mais ils sont bien quelque part. Allez là-bas, allez, allez, allez. Et du côté de tonton, ça bouge. Un animal se rapproche. Ça a tiré dans le pré.
Ouais, c'est Julien qui vient de tirer. J'en sais rien, je sais pas si je l'ai eu ou pas. C'est aux fermes. Je pense que c'est aux fermes. Je connais pas suffisamment les chiens, mais je pense que c'est aux fermes. J'entends bourrer, mais je vois rien. Je le vois une première fois, mais je tire pas. Et après, je le tire, tiens, là dans le bordel, dans le trou, dans le. Félicitations. J'entends avec le modérateur, j'entends le ch'toup, la balle arriver dedans. Bon les amis, les chiens ont lancé un gros sanglier. Le sanglier est sorti de la chasse. Donc pour moi c'était fini. Et en fait, j'ai entendu les chiens revenir exactement par le même endroit qu'ils avaient pris pour chasser le sanglier. Et là devant moi j'ai entendu du bruit, je dis ça c'est le sanglier. Et je l'ai aperçu dans les herbes, dans les ronces. J'ai suffisamment pour voir que c'était le sanglier. Je ne l'ai pas tiré une première fois pour être sûr de bien identifier. Et deuxième trou, j'ai pu lâcher une balle. J'étais assez confiant parce qu'avec le modérateur, j'ai entendu un stock significatif. Et les chiens ont suivi, ont fait ferme. Et au bout de quelques minutes, on a arrêté le ferme. Et là, les trackers viennent m'annoncer que le sanglier est mort. Mais là, il est mort au fond d'un ruisseau. À mon avis, on n'a pas encore sorti. Je suis trop content, c'est cool. Waouh, je suis content. Et ben je suis très content. Non mais il est balai, il est gros. Oh, attends, dans le Doubs, on vous a jamais appris que les sangliers, les gros, ça se fait au bord À des faire chemins. carreau. Mais il est gros. Bon les gars, j'arrête de filmer. C'est que j'avais. J'arrête de filmer, je vais filer un coup de main maintenant. C'est celui de ce matin. Regardez, il est quand même bien armé. Hein. En effet, Tonton conclut ce séjour de la plus belle des manières avec un joli prélèvement de sanglier. Un cerf et un sanglier, c'est ce qu'on appelle un coup royal. Allez les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.